Et maintenant, pour être tout à fait cohérent, l'histoire de la Martinique. Et je ferai après Haïti. Nous allons donc parler de la Martinique. La Martinique, une île sauvage et sacrée. Bien avant, voiles européennes ne se dessinent à l'horizon. La Martinique vivait sous un nom poétique. Madinina, l'île aux fleurs. Elle se dresse fièrement, entourée d'eaux turquoises, parsemée de collines verdoyantes. Ses flancs sont enveloppés par des forêts denses où la vie foisonne. Chaque cri d'oiseau, chaque murmure du vent dans les bambous, dans les arbres, chaque éclat de lumière sur ces cascades semble chanter la liberté de ce territoire paradisiaque. Là aussi, les premiers peuples qui ont foulé cette terre bénie étaient des Taïnos, puis les Kalinago. Venus des profondeurs de l'Amérique du Sud, de la Guyane actuelle, ces peuples, de la même manière qu'à Karoukéra, vivaient en communion avec la nature, construisant des villages côtiers, cultivant la terre avec respect. Et cette terre nourrissait des familles, tandis que la mer offrait des trésors, des poissons, des coquillages et des crustacés. Tout ce qui permettait d'être heureux sans l'arrivée des colonisateurs. La relation avec la terre était spirituelle. Derrière chaque arbre, chaque fleur, chaque rivière, il y avait un esprit qu'il fallait honorer. La montagne pelée, le géant endormi au cœur de l'île, était pour eux une entité sacrée, un gardien silencieux qui veillait sur Madidina. Les Calos avaient compris avec les Kalinago qu'il fallait absolument préserver ce paradis. Ils prenaient leurs pirogues effilées, ils traversaient les mers, reliant les îles les unes aux autres, allant voir aussi ceux du même peuple qui étaient à Karoukéra, échangeant des biens, échangeant des histoires, se préparant à défendre ce territoire contre toute menace extérieure. À la nuit tombée, autour des feux, les anciens racontent des récits remplis de mystères. Ils parlent d'esprits, ils parlent d'ancêtres qui dansent dans les flammes. Les étoiles se dessinent dans le ciel comme un chemin secret. Et les poissons chantent des hymnes que personne n'entend, mais qui font remuer à la surface de l'eau un espoir. On dit que dans la montagne pelée, il y a une déesse endormie, Matouba, qui veille sur l'île et qui punit ceux qui troublent son équilibre. Lorsque l'orage gronde et que le tonnerre résonne et que les eaux se soulèvent dans une tempête, les Kalinago y voient un avertissement. Madidina doit rester un sanctuaire de vie et de respect. Mais là aussi, comme pour Karoukéra, c'est une déchirure, une cicatrice qui jamais ne se referme. Ce paradis, cette terre bénie, va être brisée. En 1502, Christophe Colomb a posé les yeux sur Madidina lors de son 4e voyage. Il est fasciné par cette beauté envoûtante. Il la nomme Martinique, en l'honneur de Saint-Martin. Mais là aussi, les peuples autochtones voient son arrivée comme un mauvais présage. C'est un cauchemar qui va commencer.